Et les lots, c'est au-delà de l'eau. D'accord. Et il y avait des saumons dans cette rivière qui part d'ici. Ah, des vous avez saumons. 2 saumons sur votre Oui, blason. oui. C'est une voie moyenâgeuse, vraisemblablement du XIIIe siècle. C'est par là que les chariots des comtes de Hanau-Lichtenberg amenaient le bois à Framont, où il y avait les forges, hein, puisque dès le XIIe siècle, les comtes de Salm ont exploité les mines de Framont, les mines de Grandfontaine, et ça nécessitait des quantités énormes de bois, et cette voie, vraisemblablement, est un chemin du Moyen-Âge. Donc c'est pas une voie romaine. C'est pas une voie romaine. Donc Raon-les-Laux a été donné par la comtesse de Salm à l'abbaye de Saint-Sauveur. Donc c'est la raison pour laquelle sur notre blason, il y a la crosse de Saint-Sauveur. Il y a eu 2 églises avant. Il y a eu l'église du XIIe siècle, où Agnès de Salm avait enterré son fils. Qui était déjà sur cet emplacement. Qui était sur cet emplacement. Il y avait le cimetière autour, on l'a sur le cadastre. Ensuite, en 1730, les moines de Saint-Sauveur ont restauré cette chapelle, l'ont agrandie, et en 1855-60, elle était en ruine. Ah oui. Et à ce moment-là, ils ont construit cette nouvelle église en empiétant sur une maison qu'ils ont démolie au nord, donc là où est le chœur. Et ils ont construit la nouvelle église, celle-ci, autour, en laissant l'ancienne église à l'intérieur. Ah bon? Oui, oui. Ils l'ont démolie à l'intérieur. Ah oui, ils ont encerclé et après ils ont détruit à l'intérieur. Elle a quoi, 150 ans, un peu moins de 150 ans. Voilà, voilà. Association culturelle de la Nativité de la Vierge. Pourquoi ça faisait comme ça? Pourquoi? Parce que l'église est consacrée à la Nativité de la Vierge. C'était une brasserie dans le sud. C'était occupé par des moines soldats. Et le bâtiment, on voit le crépi en ciment à droite, là. Vous avez une coulevrinière qui défendait le gué d'entrée au village. Il y a le ruisseau, là-bas, leur équivalent. Et cette coulevrinière, donc, défendait le gué. Et c'est une des plus anciennes maisons du village. Adjointe de Raon-sur-Plaine. Cécile, adjointe de Raon-sur-Plaine, et secrétaire du foyer rural. D'accord. Jean-Pierre Quirin, le frère d'Antoine. Ah oui. Ce que je disais, c'est la plus petite commune de la communauté d'agglomération. Oui, fait un peu c'est le bout du territoire. Oui, on fait un peu le tour pour voir comment on peut réfléchir au fonds de concours, à ce qui peut être utile ou pas, aux problèmes des petites communes. Voilà. Combien d'activités par an là? Alors, les activités, on fait tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut nous rapporter de l'argent, parce que le gros problème avec cette association-là, c'est que le bâtiment, ben, il nous revient très cher. Oui, sans rien faire, en début d'année, il faut qu'on trouve 800 € pour couvrir les frais. Ouais. Impôts, même plus, me dit la trésorière. Impôts. Les trésoriers sont toujours... Oui, mais vas-y, défends ton bout de téléphone, etc. Quoi, l'association accueille tous les enfants et elle en profite d'être en vacances pour pouvoir revenir. Avant, tu habitais ici aussi. Tu habitais à... Ça a l'air passionnant. Ah, il se lit facilement. Hein. Bien, déjà, j'ai pas perdu mon temps. Non, mais c'est toujours sympa ce genre de visite. Roger aussi a droit à son bouquin.